On a expliqué déjà, bonjour à tous d'abord, on a expliqué plusieurs fois que la Torah c'est pas c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre d'enseignement, d'accord? Et que chaque paracha, hein, on peut la prendre indépendamment à part le moment où elle tombe, pour tirer un enseignement. Vous êtes sûr que vous avez besoin? Non mais approchez-vous, vous n'êtes pas obligé de vous mettre là-bas. Je sais que j'ai un haleine très très fort, mais ah bon. C'est pas grave. Ouais, en plus, les postillons ne sont pas radioactifs. Alors, dans la paracha de Shlach, tout le monde sait que, au début, la Torah, elle dit que, bon, vous connaissez tous le contexte, que les Bnei Israël voulaient envoyer des explorateurs, et que Rachid a dit Shlach, non, la Torah dit Shlach lecha anashim, ve'yatu et eretz Kenaan. Envoie des hommes qui vont explorer la terre. Et la fin de la paracha Shlach, c'est la paracha Tzitzit. Et là-bas, c'est marqué Vayalachem le Tzitzit, uritemoto, zrachtem et kol, mizvot Hashem, vasitemotam, velo, taturu, achare levafrem, vachare nechem, et ne vous détournez pas après vos yeux, après vos cœurs, après vos yeux, acheratem zonim, achare. Et qu'est-ce qu'il dit Rashi? Velo, taturu, achare levafrem, ne vous détournez pas après vos cœurs, kemo, mitur, haaretz. D'accord? Comme l'exploration de la terre. Sous-entendu, le langage de Vayaturu, qui est marqué au début de la paracha, c'est le même que le langage de Velo Taturu, qui est marqué à la fin. Et il explique, Rashi, pourquoi. Alev Ainaim Em Meraglim Lagouf. En vérité, les yeux et le cœur sont les explorateurs du corps. Mais Sarserim Lo et Averot, c'est eux qui vont lui présenter les fautes. Ain Roé, l'œil voit. Ve'alev Chomed, le cœur convoite. Ve'agouf Ose et Averot. Et le corps, il va transgresser, il va accomplir les avérotes. Ok. Donc maintenant, qu'est-ce qui est marqué ici? Que la logique de l'Otaturu, c'est qu'une personne, en vérité, son corps, eh ben, il est aveugle. Son corps, il ne comprend rien, son corps, il ne réfléchit pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a des explorateurs qui vont partir, les yeux, ils vont partir, et ils vont ramener à la personne des éléments. Maintenant, il y a une logique, en général, c'est que on trouve ce qu'on trouve. Ça va? Voilà. Après, la question, elle est, est-ce qu'on trouve ce qu'on cherche ou on trouve ce qu'on trouve? On a l'habitude de dire qu'en fait, on trouve ce qu'on cherche. Par exemple, quand quelqu'un a des problèmes, on lui dit, tu l'as bien cherché. C'est rare que quand quelqu'un il réussit quelque chose, on lui dit, tu l'as bien cherché. C'est bizarre. Ouais. Mais la logique, c'est quoi? C'est que ce que tu vas trouver, c'est ce que tu cherches. Tu cherches la bagarre, tu trouves la bagarre. Tu cherches les magouilles, tu trouves les magouilles. Dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. Donc si toi tu pars avec un a priori négatif, si toi tu pars avec un manque de confiance, si toi tu es parano, automatiquement, les yeux ils vont trouver des éléments pour nourrir cette paranoïa. D'accord? Si toi tu es sûr que le business il va pas marcher, parce que tu penses que le magasin il est mal placé, parce que tu es entouré de voleurs, parce que ça va pas marcher. Après tu dis oui, c'est la inara de la belle-mère. Non, ça n'a rien à voir. D'accord? C'est juste que toi au fond tu pars de quelque chose qui est... Donc en vérité, le problème, c'est le démarrage, c'est l'intérieur. Parce que c'est de là que tout part. Non, c'est une grosse question. Est-ce qu'en vérité, un homme, il vit de l'extérieur vers l'intérieur? Ou alors est-ce qu'il vit de l'intérieur vers l'extérieur? Est-ce que c'est l'extérieur qui va me dicter ma vie? D'accord? Ou non, c'est l'intérieur qui va me dicter ma vie? Maintenant, le Rambam, il dit, Adam olech achar zvivotav, un homme, il va selon son entourage. Ça veut dire que la force de l'influence extérieure, elle est très très forte. Après, la question, elle est comme ça. C'est que si l'événement, il démarre de l'extérieur, ça veut dire que toi, donc ça veut dire que le début de l'événement, l'action de l'événement, elle est démarrée de l'extérieur. Donc toi, tu es seulement en réaction. D'accord? Vous parlez français, non? Agir, réagir. Donc il y a agir et il y a réagir. Maintenant, celui qui réagit, il réagit à quelqu'un qui a agi. Donc quand on dit toute action entraîne une réaction, donc quand tu vois une réaction, tu dis je suis à l'origine de l'action, mais quand toi tu es en réaction, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui est à l'origine de l'action. C'est très très important. Parce que c'est la différence entre la décision et la réaction. Quand j'étais très jeune, comme ça, 14-15 ans, j'ai dit à Hachem, ça y est, moi je veux plus être en réaction, je veux être en décision. Ça veut dire que je veux que les choses, elles partent de chez moi. Oui, je ne veux pas être victime parce qu'on m'énerve.
je vais m'énerver. Parce qu'on me fait un compliment, je vais être content. Parce qu'on me dit, on me fait une remarque, je vais être vexé. Non, je veux pas. Je veux pas. Parce qu'il pleut, je fais la gueule. D'accord? Parce que je perds, je suis mal à l'aise. Parce que je gagne, je suis content. Je veux pas. Je vais pas être en réaction. Parce que si je suis en réaction, automatiquement, je suis manipulable. Et je vais passer ma vie à essayer de rattraper des choses dont je ne suis pas à l'origine. Donc en résumé, tu ne vas pas vivre ta vie. Maintenant, l'organisateur de l'action pour qu'il y ait une réaction, c'est aussi le Yetzer Hara. Maintenant, on a expliqué 1 million de fois, pour les rodés blancs et pour les gens qui révisent, que le Yetzer Hara, il s'appelle Chasser. D'accord? Et qu'il va t'apporter dans la réalité exactement ce qui va combler ton manque. Et que celui qui connaît ses manques, il sait sur quoi il va t'éprouver. Donc, tu as deux solutions. Soit tu es toujours Bedieved, c'est-à-dire tu tombes des nues, tu te rends pas compte, tu te vexes, tu ne comprends pas, tu le prends mal, tu stresses, d'accord? Genre, le Rav, il m'a fait une remarque pour les horaires, mais je viens tous les jours en retard, c'est quoi la question? Ouais. Après, il me dit, je suis pas content de ton mifran. Ouais, mais il sait pas qu'en ce moment, j'arrive pas à dormir la nuit, d'accord? Mais il s'en fiche, lui, ce qu'il voit, c'est que t'as rien fait. Tu glandes. Alors, il y aura toujours des gens qui vont se servir du monde extérieur pour légitimer leur monde intérieur. Et il y a des gens le contraire, ouais, parce que Mishesh Bo Isurim, celui qui a dit Isurim, elle dit la Gemara, Ipash Pesh Be Marasav ou Be Marasav. Est-ce qu'il va réfléchir aux actions de l'autre ou il va réfléchir aux siens? Il va réfléchir chez lui. Qu'est-ce qui se passe chez moi? D'accord? C'est qu'est-ce que j'ai fait de mal, quelle erreur j'ai fait, ou au contraire, si j'ai fait ce que j'ai à faire. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire, je suis tranquille. Moi, j'ai fait ce que j'ai à faire. Maintenant, l'autre n'a pas suivi, parce que le problème avec la nature humaine, quand elle est équilibrée et qu'elle est concentrée, c'est que des fois, elle veut même prendre à cœur la culpabilité de l'autre. Ouais. Par exemple, la femme qui est très maltraitée, elle dit, bon, peut-être c'est de ma faute, parce que je ne suis pas à la hauteur, peut-être je l'ai déçu. Alors que l'autre, il est stam méchant. Il est méchant, il a trouvé un petit oiseau à faire souffrir, il est content, il tire les ailes, il tire les pattes. Ouais, c'est grave, ça s'appelle un manipulateur. Ouais. Et bien c'est exactement pareil, le contraire. Ouais, que toi, tu peux être entièrement sous la domination d'une personne à qui tu as donné le pouvoir. Maintenant, j'ai déjà expliqué 1 million de fois que la force des forts, c'est la faiblesse des faibles. Ouais. Maintenant, en dehors du fait que tu peux être faible devant quelqu'un qui est méchant, ou quelqu'un qui te veut du mal, ou quelqu'un qui veut te manipuler, mais il faut savoir que la capacité à l'autre de te faire du mal, elle dépend de combien est-ce que toi, tu as accepté d'être le relais de ce mal. Donc avant d'être la victime du bourreau qui est devant toi, tu es déjà victime du bourreau qui est en toi, qui donne au bourreau qui est devant toi le pouvoir de te faire du mal à toi. C'est pour ça qu'on a besoin du kavod atzmo, pour ça qu'on a besoin de l'estime de soi, pour ça qu'on a besoin du bitachon, de la émouna, d'accepter la réalité, fonctionner avec. Mais si toi, ta vie, c'est la victimisation, tu vas souffrir. Maintenant, le problème, encore une fois, c'est est-ce que tu vis intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur? Si toi, tu développes une énergie extrêmement puissante, d'accord, qui s'appelle la conviction, qui s'appelle le ratson, or on sait que le ratson, il vient de ton essence, puisque ratson est mes corps, la source, c'est la même gematria. Et toi, tu es le cholet, le maîtriseur de Ratson, et que tu prends ce Ratson qui est infini et tu le projettes dans la réalité, alors tu t'appelles aujourd'hui un influenceur. Ouais. Mais si toi, tu n'arrives pas, parce que c'est trop difficile, parce que tu n'as pas confiance, parce que c'est pas évident, parce que qui a dit, parce que tes parents, ils t'ont pas donné la confiance, eh ben, tu deviens un influencé. Et toute la vie, ça va être ça. Maintenant les Chachamim, ils disent dans un autre langage. Ils disent Rechaim Beyad Yitzram. Non, ils disent Tlouim. Comment il dit? Oui, c'est ça, il dit Yitzram. Non, Beyad Yitzram, un truc comme ça. Libam Tachat Yitzram. Et les tzadikim, ouais, c'est je ne me rappelle plus les mots exactement, mais c'est Libam qui maîtrise leur da'at, leur ratson qui maîtrise leur lèvre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que si toi, en vérité, c'est les deux choix qui existent depuis la sortie d'Égypte, c'est les deux choix qui existent. C'est où tu vas être Eved Hashem, ou tu vas être Eved Yetzer. C'est comme tu veux. Ou tu vas être soumis à tes pulsions, ou tu vas être soumis à, ou tu vas maîtriser tes pulsions. Maintenant, quand Hashemouchou, il te demande de maîtriser tes pulsions, ouais, ça veut dire que toi, tu es en situation de Melech, et c'est toi qui dois faire le travail, ou non, tu vas subir.
Maintenant, les deux écoles existent, vous regardez autour de vous, vous vous regardez vous-même, chacun il va décider de quelle catégorie il fait partie. D'accord. Maintenant ici, qu'est-ce qui s'est passé? En résumé du résumé, parce que c'est un cours très très long, mais je vais le raccourcir pour vous. Mais comme vous comprenez vite, ça ira très bien. On ne va pas parler maintenant de la situation que les Bnei Israël, ils ont eu peur, ils ont manqué de bitachon, ils ont envoyé les miraglim. Ça, vous connaissez cette version-là. Je vais vous donner une autre lecture, Moussarit, d'accord, développée par votre serviteur. Donc, elle peut très bien être fausse, c'est pas grave, elle est jolie. Ouais. Et si elle est vraie, c'est encore mieux. D'accord. C'est que, quand c'est marqué ici, Shlach Lecha, les Bnei Israël, ils sont sortis d'Égypte. On a expliqué déjà 1 million de fois que Mitzrayim c'est Metzarim, Metzarim c'est les limites, par haut c'est Pera, Pera c'est Yetzerara. Donc Hachem, il a sorti les Bnei Israël d'Égypte. D'accord. Donc ça veut dire qu'il a sorti l'homme de ses limites. La Torah, elle te permet ça. Maintenant, on arrive devant Eretz Israël. Qu'est-ce que c'est Eretz Israël? En vérité, comme on rappelait qu'il y avait 3 étapes, l'étape de l'Égypte, l'étape du désert et l'étape d'Eretz Israël. L'étape de l'Égypte, en vérité, ça correspond à l'enfance, parce que c'est les limites, c'est la domination par l'autre, c'est le manque de capacité, le manque d'autonomie. Ça, c'est à la période Égypte. La période désert, eh ben, c'est quoi? C'est que tu es seul, ça s'appelle l'adolescence, donc tu n'es plus un enfant, tu n'es pas encore un adulte. C'est à ce moment-là que tu reçois la Torah, tu fais la yeshiva, tu fais l'école juive. C'est à ce moment-là que tu apprends tes métiers, tu deviens ingénieur ou tu ne deviens pas. C'est là qu'on va te proposer le shilour. Et après, tu rentres en Eretz Israël. Eretz Israël, c'est quoi? C'est le mariage, c'est le monde des adultes. D'accord? C'est pour ça, Elé Hachem à la Haaretz, les yeux d'Hachem sont sur la terre, là-bas il n'y a pas d'intermédiaire. Genre ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton rave, c'est toi, Hachem et ta femme. On verra dans quelle ordre il faut mettre. Ouais. Donc maintenant, j'ai pas inclus la belle-mère puisqu'il y en a qui la confondent avec Hachem. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que au moment où tu dois rentrer dans le mariage, ouais, au moment où tu dois faire ta aliyah, au moment où tu rentres au kollel, au moment où tu décides de faire la fac, au moment où tu crées ton cabinet, où tu crées ta boîte, dans n'importe quel domaine où il y a un changement qui va être obligé à faire ce qu'on appelle un saut de maturité, il va y avoir cette tentation d'envoyer les miraglim. Vous me suivez ou là? Donc on a vraiment synthétisé de chez synthétisé. Comment ça se fait qu'il y a le... Ah oui. Comment on fait pour couper le son? Il est déjà en rouge, je comprends pas. Il fait ce qu'il veut. Alors, il n'a pas entendu l'appel. Donc c'est quoi l'idée? C'est que maintenant, une personne, encore une fois, elle est devant une réalité. Cette réalité, elle lui impose un choix. Donc vous pouvez prendre dans n'importe quelle situation où on va t'obliger à grandir. Et grandir, pour celui qui ne veut pas, ça s'appelle souffrir. Ok. Donc à ce moment-là, il va y avoir un sentiment. Ce sentiment, il va venir de quoi? Du terrain que tu as en amont. Est-ce que tu es dans un terrain de confiance, un terrain de force? Est-ce que tu as un bitachon ou tu n'as pas de bitachon? Est-ce que tu as la émoula? C'est ce terrain-là qui va générer la manière que tu vas avoir de regarder la réalité. Celui qui ne veut pas se marier, par exemple, dans chaque shidour, il va trouver un défaut. Celui qui ne veut pas travailler, il dira que c'est pas fait pour lui. Vous comprenez ou non? C'est normal. D'accord. Donc en vérité, le problème, il démarre toujours de l'intérieur. Comment il s'appelle cet intérieur? Eh bien, c'est la personne elle-même. Et dans le langage des Chachamim, ça s'appelle le lève. Et ça s'appelle aussi le da'at. D'accord? Mais ça s'appelle aussi toi. Quand tu parles de toi, ouais, c'est qui toi? C'est le gars à l'intérieur. Maintenant, ce moi-là, il faut le connaître. Anochiout, ouais, il faut savoir qui tu es. Quand tu connais ta personne, tu connais ton Yetzerara, tu connais le Rav Simcha Zissel, il ramène un Even Ezra qui dit un hilouch extraordinaire. Il dit Bemida, chez Adam Makir et Yitzro, Makir et Yotzro. C'est proportionnellement à combien quelqu'un il connaît son Yetzerara, il connaît son créateur. Ça va? C'est-à-dire que quelqu'un qui ne connaît pas le Yetzerara, donc il ne sait pas dans quelle proportion il est manipulé, puisqu'il n'a même pas compris qu'il a un Yetzerara. Donc comment est-ce qu'il peut être maître de sa relation avec Hachem, puisqu'il ne sait même pas qu'il a un Yetzerara? C'est que le mec, il ne sait même pas qu'il a un robot. Vous me suivez ou non? Comme quelqu'un qui ne maîtrise pas sa colère, ou quelqu'un qui est enfermé dans ses complexes. D'accord? Donc il n'arrivera pas à dire mais j'ai un problème. Il va dire ouais, vous m'aimez pas et vous m'étouffez, vous m'empêchez d'exister. Parce qu'il n'a même pas le recul de se rendre compte qu'il se moque de lui. Donc, et celui qui le manipule, c'est son Yetzerara. Donc quand il ne connaît pas son Yetzerara, comment tu veux qu'il connaisse son créateur?
Parce que toute la logique de la Hirat Shamaim, c'est une relation de maturité avec Hachem. Ok, je sais. Ouais, pourquoi? Parce que Hachem, il vient chez toi et te dit Natati lecha et haim vetamavet. D'accord? Alors si toi, tu es non, rak haim, donc tu as un problème, tu es trop dans les vapes. Si tu dis yesh rak mavet, en vérité, tu es juste en dépression. Non, tu dis haim vemavet. Je suis d'accord. Ok, je vois, il y a du bien et du mal, il y a du vrai et du faux, il y a des gens tordus et des gens sérieux. Animé kabel, j'accepte. Et Hachem, il vient, il dit attention, bachar tabahaim. C'est une marloquette, il y en a qui disent que c'est une mitzvah. Ça veut rien dire, parce que c'est dans les Hirat Shamim, on ne peut pas t'ordonner les Hirat Shamim, c'est normal, c'est évident. Ouais. Ou alors c'est une Aïtsa, c'est un conseil. D'accord? Mais on sait que Haïm, c'est le mouvement, c'est la vie, c'est le mouvement. Et Mita, c'est l'immobilisme. D'ailleurs, tout le monde est choqué par un mort qui se m'a bougé. D'accord? Comme un psychorigide qui se remet en cause. Tu dis, oh, qu'est-ce qui lui arrive? Tu sais ce qu'on dit sur les psychorigides? Non? C'est comme les avions, il n'y a pas de marche arrière. Il n'y a pas. Tu dis un avion, recule! Il ne peut pas. Il ne recule pas. Il y a des gens comme ça, ils ne reculent pas. Bon, c'est une certaine région du Maghreb. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Restez calme. Ça commence par elle. Chut! Pas de la shonara. C'est pas possible ça. Comment je dois faire enlever la batterie? Je suis en cours, salut. Donc si c'est ça, c'est marqué au début de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha. Ouais. L'Ech Lecha. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? L'Ech Lecha, les Tovatecha, les Anaatecha. D'accord? Moi, je ne vais pas faire tout le développement, vous l'écouterez dans un autre cours. Mais comment tu traduis toi? L'Ech Lecha. Pourquoi Rashi dit les Tovatecha, les Anaatecha? Donc l'Ech Lecha, normalement, ça veut dire va-t'en. D'accord? Après, si tu pousses un peu, c'est-à-dire va pour toi. L'Ech Lecha. Ou alors, Lecha, comme Lamed, comme Ataolech, Le Yerushalayim, c'est vers. Donc va vers toi. D'accord? Maintenant, je ne comprends pas. Hachem, il est en train de parler à Abraham. Il lui dit, va. Donc, qu'est-ce que dire? Va quelque part. Mais Lech Lecha, ça veut dire va vers toi. Donc, il lui demande d'aller vers lui. Maintenant, c'est quoi Lecha? Alors, la logique, elle est que la moitié de toi, elle est en toi. L'autre moitié, elle est dans la réalité. Si vous croyez en Dieu. Ouais. Si vous avez la Emouna, c'est que vous acceptez que la réalité qui est en face de vous, elle est adaptée à vous. Donc, elle vient pour vous compléter. Donc, quand toi, tu n'es pas en accord, quand tu dis « Ah, mais c'est pas vrai, je suis très déçu, je ne m'attendais pas du tout à ça, franchement, j'ai découvert ma femme, c'est pas ça, les enfants, c'est pas ce que je croyais. » Donc, tu penses que le bon Dieu, c'est un bleu, il mélange les cartes et puis ça sort mauvais, tu vois. Non, le bon Dieu, il a fait un puzzle qui est d'une précision atomique. Et à la microseconde, tout ce qui arrive, c'est adapté. Donc, la question, c'est pas de savoir si la réalité, elle est adaptée à toi. La question, c'est de savoir si toi, tu es adapté. Donc, combien est-ce que toi, tu comprends que la réalité, elle est mashlim-otra, elle te complète. Comment on appelle Shalem dans le langage des Chachamim? Tov. Adam Tov, c'est Adam Shalem. Mazal Tov, le Mazal, il est complet. Donc, Tov, ça veut toujours dire complet. Donc, quand Rashi dit les Tovatecha, vers ton Tov, ça veut dire vers ta Hashlama. Donc, va vers ta Hashlama. Maintenant, quelqu'un qui t'énerve, c'est mauvais. Mais d'un autre côté, c'est une opportunité de travailler tes nerfs. Donc, c'est bon. Ça va? Je sais pas moi, quelqu'un qui te déçoit, tu peux devenir parano. Ou non, tu peux dire, je vais apprendre la vigilance. Restez prudent, malgré que on se connaît. Parce que quand c'est des problèmes d'argent, à 10 000 euros, on est des frères. À 1 million d'euros, il y en a un des deux qui va mourir, c'est sûr. C'est pas possible, une barbe comme ça, ça n'a rien à voir. Ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut allumer la lumière. Il ne faut pas dire, j'étais aveuglé, allume la lumière, on va signer un contrat, on va se poser, on va aller chez les sadikim, on va chez les rabbinim, mais on va aussi chez l'avocat aussi, c'est pas grave. Et s'il y a un truc qui ne va pas, on va en parler. Ah, de shalom, non, qu'est-ce que ça veut dire quand t'es rochette, Je suis pas rochette, mais t'as vu les chiffres? N'importe un gars normal, il tremble, il bouge à l'intérieur. Ouais. Alors viens, on se pose. Au pire, on est trop rassuré. Au pire, on est trop clair. Ouais. Au pire, on est trop bien. T'as peur de quoi? C'est comme si tu as mis un parapet et je te dis, tu sais quoi? Mets un autre parapet. Ah, il y a déjà un parapet. Ou alors tu dis, non, il n'y a pas besoin de parapet, on va jamais sur le balcon. Eh bien, nous assistons à l'enterrement de Maurice. Non, mais tu mets un parapet, papa. C'est normal. C'est ça, tu fais un shtar. D'accord? Tu fais une askama, c'est normal, c'est logique. Tu dis les choses clairement, tu dis non, c'est honteux, on fait pas, on n'en parle pas, ça se dit pas. Dis, papa, dis, pourquoi? Dvarim sheba lev et nadvarim.
Tu m'en fasses, c'est évident, on n'a même pas besoin de le dire. Et ben voilà, voilà. Comme disait le Rav Zekri, les paroles passent et les écrits restent. D'accord? D'ailleurs, il n'arrive jamais à partir celui-là. D'accord? Donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que quand il dit l'ech lecha, l'etovatecha, c'est va vers toi. En français, on dit va vers ton destin. D'accord? C'est que j'ai préparé beaucoup de choses pour toi, mais il faut que tu ailles vers. Mais ça, c'est le lecha de l'extérieur. Mais il y a aussi le lecha de l'intérieur. L'ech lecha, va chez toi, c'est-à-dire va fouiller à l'intérieur de toi qui tu es. Apprends à te connaître. Qu'est-ce que les gens, ils attendent d'avoir un divorce, ou d'avoir une dépression, ou de rater 22 shidochim, pour commencer à se dire, bon, au fond, qui je suis, qu'est-ce que je pense, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je cherche. Pourquoi les gens, ils attendent des chocs pour devenir intelligents? Pourquoi ils attendent des déceptions pour se demander? Ouais. Comme les gens me disent, vous savez, moi, à chaque shidour, j'apprends une facette de moi. Je dis, mais tu peux pas faire une thérapie, ça ira plus vite, parce que tu te maries avec la 29e, les 28 d'avant, elles sont détruites. Pourquoi faire? Pourquoi? Pour être le cahier d'exercice de ta lourdeur? Ouais. Non, c'est à toi de te poser les questions. Et c'est ça le moussard, en vérité. Parce que les gens, ils croient que le moussard, c'est juste de tourner les pages, comme ça, pour s'aérer les yeux, parce qu'il fait très chaud. Parce que c'est marqué Va'er enenu betoratecha. D'accord? Non, c'est que la personne, elle se pose, même un quart d'heure, elle se pose. Tu lis tu lis 5 lignes sur la zrizout, d'accord? Ben, tu réfléchis, c'est quoi la zrizout, comment ça marche la zrizout, c'est quoi les aspects de la zrizout, après combien je suis concerné par ça, combien je suis éloigné de ça, qu'est-ce que je peux faire pour que ça change, et quelle technique je vais développer pour y arriver. C'est ça le moussard. Mais c'est à me de lire. Bah, il sort. On dit non. D'abord, on n'est pas né de ce côté de la Méditerranée. Et puis le hareng, ça fait des aigreurs. D'accord, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que la personne, elle va faire cette auto-analyse. Elle va aller chercher chez elle. Ouais. Alors ici, c'est pareil. Maintenant, c'est là qu'on attaque la partie essentielle. Quand c'est marqué dans Rashi, qu'est-ce qu'il a dit Rashi quand c'est marqué Shlach Lecha? Donc encore une fois, nous on se remet dans le contexte que je vous ai obligé de sortir de toutes les Hidushim de la sortie d'Égypte et de la rentrée en Eretz Israël et de la peur et les Miraglim et tout ça. Vous oubliez ça. Et maintenant, on se place dans le contexte de la personne elle-même qui est devant une décision, devant un choix et qui ne sait pas comment faire et qui est perdue et qui a une tentation ou de faire confiance à Dieu et de rentrer dans la situation ou de dire non, on va envoyer des Miraglim. Ouais. Et c'est qui les Miraglim? On l'a dit, c'est les yeux. Et c'est le cœur, ce qu'il a dit Rashi. Alors regardez ce qu'il dit Rashi. Shlach lecha, les dartecha. Bon, traduction. Le pshat, ouais, c'est que Hachem, il dit à Moshe, moi je ne veux pas envoyer les explorateurs. Maintenant toi tu veux les envoyer. Les dartecha, c'est selon ton opinion à toi. D'accord? Maintenant moi, je les sors de son contexte et je m'en sers au niveau du moussard thérapeutique de les dartecha, va chez toi, envoie chez toi, dans ton da'at à toi. Les dartecha. C'est-à-dire, va fouiller ton da'at. Tu es devant une situation, dans n'importe quel cas. Ouais, tu t'es pris la tête avec un gars. Tu réfléchis, quelle est ta part à toi? Encore une fois, on a dit que la Emouna, c'est d'accepter qu'on est concerné par la situation qui est en face de nous. Le réflexe naturel du refus de culpabilité, c'est de dire, ouais, mais j'étais pas seul. D'accord? Il n'y a pas que moi. Hein? D'accord? Il y avait l'autre aussi. Ok, on sait que vous étiez deux. Ok, d'accord. Mais tu n'as pas compris. Si toi, tu es concerné par la situation, lui aussi, il est concerné. Donc la question, c'est juste une question de proportionnalité. C'est-à-dire que tu es concerné à 100% par 50% de la situation. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as rien. L'autre ici, il est concerné à 100% par 50%. Et si on était 3, 33. Ouais. Mais il n'y a pas. Tu ne peux pas être dans une situation qui n'a rien à voir avec toi. C'est pas possible que tu sois sur la photo et tu n'as rien fait. Pourquoi? Parce que même l'erreur de l'autre, c'est un enseignement pour toi. Et c'est un nisayon pour toi. Maintenant, toi, tu peux te cacher à l'intérieur et dire non, c'est pas évident. Pourquoi j'aurais. C'est à moi de faire un malaise, puisque c'est l'autre qui est tordu, c'est l'autre qui est méchant. Ok, mais t'es sur la photo. Vous savez, la feuille aussi, elle se demande qu'est-ce qu'il veut le crayon. Mais à la fin, il y a quand même un chidouche qui est marqué. Donc il y a la feuille d'un côté, il y a le crayon de l'autre. Et bien la feuille, c'est toi le sais faire. Et le crayon, c'est la vie. La vie, elle écrit le sait faire. Comme c'est dit le Yarbet, quand c'est marqué Code Vénou, sait faire. Ouais, c'est nous le sait faire. C'est-à-dire que chacun, il peut lire dans son sait faire. Et c'est ça, là, tu vois, tu lis dans ton sait faire. Tu regardes ta vie, tu fais de l'auto-analyse et tu regardes qu'est-ce que... On dit Code Vénou, sait faire Haïm. Mais Haïm, c'est un rapport de maturité que tu as avec la vie. D'accord? Donc quand ça s'imprime, c'est parce que tu vis, tu évolues en fonction de la vie. Ça s'appelle Achava la lève. Tu prends sur toi. Mais si la vie, elle imprime rien chez toi, parce que là, je suis pas concerné, là, ça me saoule, là, c'est pas le moment, là, j'ai besoin de réfléchir, là, je me sens pas prêt, là. Donc ça imprime pas. Les feuilles, elles passent, l'encre, elle est au-dessus, mais ça imprime pas.
Comment tu le sais? C'est que tu arrives à 30 ans, on te pose une question de 30 ans et tu as une réponse de 15 ans. C'est-à-dire quoi? Les 15 ans d'avant, ils n'ont pas imprimé, ils n'ont pas imprimé. Voilà, le décalage de maturité. D'accord? 15 ans de mariage, toujours pas de communication. Tu dis, ouais, mais vous la connaissez pas, elle est folle, c'est à cause de mes beaux-parents. Les 15 dernières années, tu as quand même passé la majorité de tes soirées avec elle. Alors tu dis, elle est folle, elle est méchante, elle est tordue, elle est manipulatrice, mais quand même, vous étiez les deux dans la même cellule. Au bout d'un moment, même deux condamnés. Double peine, ouais. Ils arrivent quand même à s'entendre. Ils arrivent à trouver un pont commun. Même s'ils ont une haine commune, même s'ils ont un amour commun. Mais il n'y a rien, mais là, il n'y a rien. Non. Vous la connaissez pas. C'est comme ça. Moi, je ne veux pas faire un pas, je ne veux pas avancer. De toute façon, j'ai raison. De toute façon, elle est folle. De toute façon, elle est tordue. Moi, mon père, il n'a jamais fait un pas vers ma mère. Ok, mais ta mère s'est pendue. C'est vrai. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que... Bon, je prends des exemples violents, mais c'est beaucoup plus grave dans la réalité. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? Ouais. C'est que toi, il te dit, Shlach lecha le da'atecha. C'est-à-dire, va chercher, c'est quoi ton idée? C'est quoi ton point de vue? C'est quoi ton sentiment? C'est quoi ton terrain maintenant? T'es comment? T'es fragile? T'es solide? T'es bien? T'es pas bien? T'es clair? T'es flou? T'es intéressé? T'es pas intéressé? Parce que c'est ce terrain-là qui va te définir. Pourquoi? Parce qu'on a dit que, en fait, en fin de compte, tu trouves ce que tu cherches. Donc la vraie question, c'est pas qu'est-ce que tu vas trouver. La vraie question, c'est qu'est-ce que tu cherches. Parce que celui qui sait ce qu'il cherche, il sait ce qu'il va trouver. Parce que quand il sait ce qu'il cherche, les méraglim qu'il va envoyer, donc tous les éléments qu'il va aller capter avec son cerveau, c'est pour aller chercher quoi? Ce qu'il veut. J'écoute les gens, moi ils me disent, voilà, il me dit, encore il y a un gars, il me pose une question de tarboula de business, parce que bon, il y avait un contrat, après il y avait des dividendes en fin d'année, mais il y avait un salaire qui était prélevé, tout ça. Je dis, écoute, point de vue d'Alaha, moi, il faut que tu ailles voir un Dayan, c'est du Rochen Mishpat, tu ne peux pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Mais d'un autre côté, tu as laissé faire, tu n'as rien dit. Ouais, tu signais les bilans sans les lire. Maintenant, tu t'es rendu compte que le mec, il prend un salaire de malade mental, et que toi, il te donne les miettes juste pour, après le reste de la pizza, tu sais, le ski autour, ouais. Et tu t'énerves, tu dis, mais bon, d'un côté, tu es dans un silence tacite, d'un autre côté, l'autre, il savait très bien qu'il trichait, il te l'a pas dit, il t'a fait signer parce qu'il y a un truc de 40 pages. Et en te disant, bon, signe vite parce que j'ai rendez-vous avec l'expert. Et toi, tu lisais pas. Donc lui, il t'a triché parce que Gazelda, il t'a pas fait lire le contrat. Et la preuve qu'il sait que c'est faux, c'est qu'il t'a pas voulu dire qu'il a changé, il s'est augmenté le salaire. Et toi, d'un autre côté, ouais, tu n'as rien fait pour. Donc maintenant, l'idée, c'est quoi? C'est de réfléchir. Quel était le contexte dans lequel tu étais? Est-ce que c'était un contexte de gêne? Est-ce que c'était un contexte d'inconscience? Est-ce que c'était un contexte d'immaturité? Est-ce que c'était un contexte de Noga Badava? T'es Noga, qu'est-ce que je te dis? Ouais. Maintenant, pourquoi? Parce que ce contexte, et c'est ça, Shlach lecha, va vers toi, les da'atecha. Parce que le da'at, encore une fois, c'est quoi? C'est la conscience de la personne. C'est l'être de la personne. Ouais. C'est le fond de la personne. C'est la racine de la personne. C'est pour ça qu'on dit en aniyut ka'aniyut da'at. Il n'y a pas de pauvreté comme la pauvreté du da'at. Parce que le gars, il est chacham. Le gars, il est riche. Mais s'il lui manque le da'at, vous comprenez ou non? C'est comme un... Je sais pas... c'est comme un sous-marin qui n'a pas de radar. Ou il n'a pas de GPS. Tu dis, mais je comprends pas. On a les missiles. On a le corps du sous-marin. On a le moteur. On a tout. Ok, mais il ne peut pas avancer. Il est dans le noir complet. Il est à 1000 mètres de profondeur. Comment il peut savoir s'il faut monter? Il ne sait même pas si la surface, elle est vers le haut ou vers le bas. C'est comme ça dans les sous-marins. Ouais. Comme dans les avions. Pourquoi? Vous savez, il y a pas l'altimètre, le truc, l'horizon là. Ouais. Parce que tu peux trouver un moment, tu fais des trucs, à la fin, tu ne sais pas si le sol, il est en haut ou en bas. Il y a eu des avions où c'était déglingué, et le gars, il pensait qu'il était en train de monter. En fait, il était en train de descendre. Ils sont écrasés. Mais dans la vie, c'est pareil. Si tu n'as pas... Parce qu'il y a l'altimètre dans les avions. Mais dans la vie, il y a le véritomètre. Si tu n'as pas le véritomètre, d'accord? C'est-à-dire que tu ne peux pas mesurer le taux de déformation de ta part de FDG, c'est-à-dire de foutage de gueule. Ouais. Donc, en fait, tu es pris dans ta gava, toi. Ouais. Ou toi, tu es pris dans ta peur. Donc, tu ne sais pas où il va ton avion. Tu dis, mais je comprends pas, j'ai tout le reste. Regarde, j'ai le costume, j'ai la barbe, j'ai le chapeau, j'ai tout. Alors, ça devrait être bon. J'ai étudié 15 ans, c'est bon. Ok, mais on arrive à un problème d'argent, trac, la émouna a disparu. Un problème de vexation, trac, les midot a disparu. Alors,
Parce qu'il manque le da'at, le principal. En aniout ki aniout da'at. C'est ça qu'il faut travailler, c'est ça qu'il faut maîtriser, c'est ça qu'il faut faire. C'est pour ça que Rachid a dit shlach lecha le da'atecha. Ouais. Et si quelqu'un va se dire, bon, mais ça va, on n'est pas des cinglés non plus, on n'est pas des fous. On va pas parler des fous, mais encore une fois, quelqu'un qui n'est pas en maîtrise de son Yetzer Hara, ouais, et qui n'a pas réussi à se désolidariser de son Yetzer Hara, et qui n'a pas réussi à maîtriser l'influence de son Yetzer Hara. Nous, on appelle un fou, on appelle un rachat, il appelle un schizophrène. Un bipolaire. Vous me suivez ou non? Donc c'est pour ça que quelqu'un, il doit avoir cette clarté, de la même manière qu'on le fait avec les autres, parce qu'on est tous les psychiatres des autres. Ouais, je comprends, il est comme ça, parce qu'il a fait pipi au lit, ou son père l'a pas allaité. On est très fort pour expliquer les comportements des autres, d'accord? Mais on devrait être capable de faire la même chose avec nous-mêmes. J'ai la vérité, là, je suis fatigué, là. Donc, je sais que je vais dire des bêtises. Là, je suis vexé, là. Donc, je ne peux pas répondre, parce que je suis en colère. Toi, tu dois savoir que là, maintenant, tu es énervé, ne parle pas, ne réponds pas. D'accord? Donc, tu vas dans la chambre, tu te détends, après, tu reviens, tu dis, écoute, chérie, j'ai réfléchi à ce que tu as dit. Pourquoi pas, on va voir, on va faire ce qu'on peut, tu vois. Mais si sur le moment où tu es vexé, ça sert à rien. Évidemment, je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais tout ça, en théorie, ça va, mais c'est au moment même. C'est pas évident. Mais chatma assez. D'accord? Maintenant, de vous à moi. Mihila, vraiment, ne le prenez pas mal. Je sous-estime personne. Mais si t'es bon avant et t'es bon après, ça nous sert à quoi? T'es très bon avant. La théorie, tu nous écris une raboura sur la Nava. T'es très bon après. J'ai réfléchi, j'ai compris, j'aurais pas dû, j'aurais su, j'aurais cru, j'aurais voulu. Mais c'est au moment du c'est qu'on a besoin de toi. C'est au moment où l'autre il t'énerve qu'on a besoin de la savlanoute. Ouais. C'est au moment où l'autre il te remet en cause qu'on a besoin de la hanava. C'est là qu'on a besoin. C'est-à-dire justement, c'est à ce moment-là que ça vient pas. Mais à Botaï, t'as bossé toute l'année, t'arrives à l'examen. Ce qu'il y a sur la feuille, c'est ce qu'il y a dans ta tête. Tu dis, ah, je comprends pas, j'ai révisé tous les jours, j'étais à Rabouta tous les jours, j'ai relu, j'ai pris des notes et tout. Ok, c'est joli, Kolakava, Mazal Tov. Mais. Donc tu as écrit avec de l'encre blanche sur une feuille blanche. Les Kafsrout. Tout est là, mais ça se voit pas. C'est. Depuis Kabbalah. Ouais. Non, Baba, il n'y a rien dedans parce que tu n'as rien dans la tête. T'as pas imprimé. Donc c'est pareil. Les midotes, c'est extraordinaire. Mais on veut des midotes qui soient acquises. Maintenant, comment tu sais qu'elle est acquise? Ouais. Parce que tu réagis comme il faut. Maintenant, le seul problème, c'est que pour une réaction mature dans une situation, il faut 52 000 heures d'exercice. Alors que les gens, ils croient que quand ils savent, ils sont. Ils confondent les verbes. Ouais. Ils savent, il connaît la mida, il a bien étudié le Rafrim Shlomi sur le bitachon. Donc il croit qu'il a du bitachon. Non. Quand tu as appris, après il faut travailler. Il faut travailler. D'accord? T'es Shomer Shabbat, c'est du bitachon. Parce que tu penses pas au business, tu arrives à faire ça? Ouais. Tu rentres à la tefila, tu dis mais j'ai rendez-vous. Tu dis non, je vais pas rater Moussaf pour le rendez-vous. Bitachon. Donc en fait, il faut que tu fasses de la ishtadlout de bitachon pour réussir à avoir le bitachon. Il faut faire des exercices de bitachon. Il ne faut pas juste penser bitachon, réfléchir bitachon, parler bitachon, conférencer bitachon. Non. Il faut vivre le bitachon. Pour que ça s'inscrive dans ta nature. Comme toujours, Rav Dessler a toujours dit Rodlo Metsiuto. C'est pas encore sa Metsiout. Avalou Yodea. Pas de problème, tu l'interroges, tu demandes, il connaît les marimé komot, le daf exactement, où c'est marqué dans le Rav Yerucham Alevi. Aval, le Maasé, c'est Rodlo. Alors les freins, il dit je suis pas au niveau. D'accord? Et les froums, ils vont dire je mitkadem, je travaille sur ça. Et moi, j'ai besoin que tu sois là maintenant, là. C'est maintenant. T'es marié, tu ne conduis pas comme ça avec ta femme. Ah, je comprends, vous la connaissez pas. Non, je m'en fous comment elle est, moi. Elle est folle. Ouais. Mais toi, t'es un bel adam. Toi, t'es éduqué, toi, t'es un barreau. T'es un avraire. Alors, c'est normal, les gros mots, c'est normal, les nerfs. Ouais, mais vous savez, quand elle me pousse à bout, eh ben, il est court le bout, hein. Toi, normalement, tu dois être en tungstène, qui ne réagit ni à la pression, ni à la chaleur. Oui. Comment tu arrives à faire ça? Je t'ai dit pourquoi. Parce qu'au niveau épidermique,
je vais exploser de nerfs, mais à l'intérieur, Ani Lozaz. Je bouge pas. Qu'est-ce que tu disais sur ma mère? Je comprends, elle t'a fait souffrir. De notre côté, par définition, c'est un peu ta belle-mère. Donc c'est quoi l'idée? On ne peut pas échapper une Metsiout, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que... Qu'est-ce qu'il a dit Rashi? J'ose même pas regarder les feuilles parce qu'il y a 14 pages. Donc si on continue dans Rashi, regardez ce qui est marqué. Ani eni metzavelecha. Donc dans le contexte, encore une fois, c'est Hachem qui parle à Moshe Rabbeinu et qui lui dit envoie les dartecha selon ton opinion. Moi je veux pas. Mais maintenant on dit que l'homme c'est par rapport à lui-même. Donc il y a l'homme, c'est ce qui c'est les Israël. Il y a Moshe Rabbeinu, c'est comme le Yetzeratov, ouais. Il y a la peur de rentrer en Israël, c'est comme le Yetzerara. Et il y a Kadosh Baruch Hu. Ça va? C'est la conscience morale supérieure. Ok. Maintenant, Hachem, il s'adresse à Moshe. Moshe, il correspond au Yetzerara, qui correspond aussi à la conscience de l'homme. Donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Les bénis Israël, ils vont voir Moshe. Moshe, on veut envoyer des explorateurs. Lui, il a deux solutions. Soit il les rassure en leur faisant un peu de moussard sur le bitachon, soit il dit ok, vous avez raison d'avoir peur, on envoie les méraglim. D'accord? Comme dans le cerveau. Tu sais pas, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Ani eni metzavelecha. Moi, je t'ordonne pas. Ça veut dire quoi? Encore une fois, dans le contexte, Hachem, il dit moi, je vais pas t'ordonner d'envoyer les méraglim, puisque moi, je pense qu'il faut pas les envoyer. D'accord? Donc, c'est exactement pareil. La personne elle-même, d'accord? On va pas être metzouvé. Parce que si on est metzouvé, ça veut dire qu'elle est en situation d'immaturité. Elle est dans une posture infantile d'attendre que l'autre décide pour elle. Ouais, donc tu dis, papa, qu'est-ce que je dois faire? Rav, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, le Rav, il ne décide pas pour toi. Il va t'ouvrir le champ des investigations, il va te dire, réfléchis à ça, tiens compte de ça, vois ça. Mais après, la décision, c'est toi. La halata, c'est toi. Ouais. Moi, des fois, les gens vont me dire, qu'est-ce que je dois faire? Je dis, moi, je ne décide pas pour toi. Il dit, mais imaginez que c'est pas ma femme, c'est la vôtre. Je dis, d'abord, tu dis Hazve Shalom. D'accord. Alors, donc, il dit, Ani, eni metzavelecha. Il dit, im tirtse, shlach. C'est très bizarre ce Rashi. Ouais. Moi, je t'ordonne pas. Si tu veux, envoie. Alors, je comprends pas. Si tu veux que j'envoie pas, dis-moi, n'envoie pas. Si tu veux que je décide, dis-moi, décide. C'est bizarre, non? Ouais. Donc, comment ça fonctionne ce im tirtse? Alors, encore une fois, toujours dans cette lecture moussarite, puisqu'on a dit que tout ça, en vérité, c'est quoi? C'est le Ratson. D'accord? Et le Ratson, c'est quoi? C'est cette énergie-là qui sort de la Neshama et qui est parvée et qui va être remplie d'une orientation et d'une connotation personnelle qui s'appelle le Da'at. Donc en vérité, le Da'at, ça sert à orienter le Ratson. Vous vous rappelez de la démonstration avec l'électricité et tout ça? Oui, non? Ok. Donc maintenant, toi tu dois connaître ton Da'at et tu dois maîtriser ton Ratson. Maintenant, im tirtse, ça veut dire im tirtse, le tav, c'est à toi. Donc si tu veux. Maintenant, dans la proposition, il y a deux. Il y a le tu et le veux. Donc il y a le toi et l'énergie de la neshama. Il y a l'énergie de la volonté. Maintenant, cette énergie, elle existe, elle est là. Maintenant, si elle est entre tes mains, eh ben, ça s'appelle atarotse. Si elle n'est pas entre tes mains, ça s'appelle ayetzerara rotse. La preuve, toi-même, après, tu dis, je n'étais pas moi-même, on m'a poussé à bout, j'ai pas pu réfléchir, j'étais hors de moi. Donc, qu'est-ce qui se passe? À un moment ou à un autre, tu vas être le Meler, et tu vas dire Ani, Rotse, ou tu vas pas être le Meler. Ça s'appelle le laisser aller, ça s'appelle le lâcher prise. Maintenant, le problème du lâcher prise, c'est que le lâcher prise envers Hachem, c'est bien. Ça s'appelle la Emouna. Tu dis, c'est pas entre mes mains, lâcher prise. Bitachon. Ouais, Zebeyad Hachem. Mais ça, c'est pour les choses qui sont entre les mains d'Hachem, mais que toi, tu ne maîtrises pas. La Parnassa, tu ne maîtrises pas. La date de la naissance, tu ne maîtrises pas. Qui tu te maries, tu ne maîtrises pas. La vente de la maison, tu ne maîtrises pas. Parce que c'est des choses, c'est les Arbam Maftichot qui sont dans les mains d'Hachem. La vie et la mort, la santé. Toi, tu fais Ishtadou, tu vas chez le docteur, tu pries. Mais si le bon Dieu il a choisi que c'est la date, personne ne peut échapper à sa date. D'ailleurs, regarde le président qui a été tué. C'était sa date. C'est pas grave. D'accord? Donc maintenant, c'est quoi l'idée? C'est que la personne, en vérité,
c'est marqué Im tirtse, si tu veux. On a dit comment cette ambivalence que d'un côté, Hachem il dit je veux pas que t'envoies, et d'autre côté il dit si tu veux. Donc c'est la discussion en vérité entre l'homme et sa conscience, ou l'homme est celui qui représente sa conscience. Comme les enfants, par exemple, des fois ils disent bon, papa je vais me marier avec elle, je vais me marier. Je dis écoute mon fils, elle n'est pas sérieuse, elle n'est pas gentille, elle n'est pas dans notre style, elle manque de finesse. Elle n'a pas d'Irat Shamaïm, elle est tordue. Oui, mais je vais la ramener à la Teshuvah. Oui, mais c'est une mitzvah. Oui, elle a des qualités morales incroyables, c'est-à-dire des midot, des mensurations. Ouais, d'accord. Si mon fils t'est aveuglé, mon fils réfléchit, mon fils, elle n'est pas sérieuse, regarde, elle est jalouse, elle a déjà foutu la zinani avec ta sœur, elle drague ton frère, elle est malade. Ouais, de toute façon, vous l'aimez pas, de toute façon, vous êtes tous jaloux de moi. Ouais, ce conflit-là, ouais. Ça peut être dans tout. D'accord, tu dis, écoute, mon fils ne t'associe pas avec ce gars, il n'est pas sérieux. Il a déjà une réputation, c'est un voleur, c'est un tricheur. Mais non, ça y est, il met les tefilines depuis demain. D'accord, donc... je te dis qu'il n'est pas sérieux. Tu veux pas. D'accord? Donc moi, je me bats avec toi, je t'explique, je te parle, je te pleure, je te crie, je t'influence, je te défonce, je te truc, tu bouges pas. Maintenant, moi, mon rôle à moi de père, c'est quoi? C'est de te mettre en situation de réflexion, de décision. Si toi, tu t'entêtes, c'est deux solutions. Soit tu es vraiment brel, soit tu es convaincu. Si tu es convaincu et que tu vas assumer, il me tire, tu sais, schlach. Vous me suivez ou non? Pourquoi? Parce que quand on dit Bederech Erot Selelech Molichinoto, dans le chemin dans lequel tu veux aller, on te fait aller. C'est très compliqué de savoir c'est quoi un bon choix, c'est quoi un mauvais choix. Parce que toi, tu dis, c'est quoi un mauvais choix? Un mauvais choix, c'est quelque chose qui t'amène du mal. C'est quoi un bon choix? Un choix qui t'amène du bien. Mais le problème, c'est que tu ne connais pas l'avenir. Donc, comment tu peux mesurer la qualité d'un choix avant d'avoir vu le résultat du choix? Pour les idiots, il n'y a pas de problème. Parce qu'ils ne voient pas qu'il y a le choix. Donc, eux, ils suivent leur pulsion. Tac! Ils suivent leur pulsion. Comme des animaux. Ils voient l'herbe, ils la mangent. Ouais. Comme le jeune, il voit l'herbe, il la fume. D'accord? Donc, c'est des pulsions. Donc celui-là, il n'a pas de problème de choix. Parce qu'il n'a même pas envisagé une deuxième alternative. Mais le gars qui réfléchit, le gars qui est intelligent pour son malheur, ouais, c'est quoi la maladie des intellectuels, vous savez ou non? Non? C'est l'indécision. Ils n'arrivent pas à décider. Parce qu'il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça, il dit comme ça. Oh, tu vas dire, mais ça c'est pour les frères. Non, non, non. Vous savez, le Rav de Brisk, il allait toujours chez le même Dayan pour demander une halakha. Il lui disait, écoute, dis-moi la halakha, mais ne me dis pas le mahalach que tu as fait pour arriver à la halakha. Parce que si tu me dis, moi je vais te m'épalper, je vais dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, on peut dire ça, et tu peux recommencer, redévelopper, il n'arrivera jamais à la halakha. Donc il a dit, lui, en tant que Rav, il ne peut pas être possèque. Le Dayan, il est possèque, le Rav, il réfléchit. Ça va ou non? Vous me suivez ou non? Voilà. Ça, c'est le Rav de Brisk. Donc tu vois que c'est pas que les frères. C'est normal, parce qu'en vérité, dans la vie, il y a une partie réflexion, il y a une partie décision. Il y a des gens qui arrivent à être possèques à la halakha. Tac, tac, tac. Ouais. Et c'est normal d'un autre côté, parce que tu rentres dans la réalité. C'est pareil. C'est le chirurgien, il a le thorax devant lui, il a le cœur qui est en train de faiblir, et il a la tumeur qui est énorme. Le mec, il faut qu'il prenne son scalpel et qu'il le mette. Toi, tu dis, je le mets là, ou je le mets là? Je passe par là, ou je passe par là? Je soulève ça, ou je baisse ça? Je coupe ce nerf-là, ou je coupe ce nerf-là? L'infirmière, dit, docteur, arrêtez, il est mort. Ah, il est mort. Donc le gars, il est obligé d'être peau sec. Il tranche, dans le vif. Ouais, toute la vie, c'est comme ça. Maintenant, la chokhma, c'est qu'il y a de la réflexion, ouais, et après, il y a de la décision. Normalement. Maintenant, le problème, c'est que la réflexion s'arrête là où la décision commence. Parce que c'est quoi le Yetzer Hara de la décision? C'est de réfléchir. Et c'est quoi le Yetzer Hara de la réflexion? C'est d'agir. Non, c'est pas la peine, c'est bon, j'ai compris, je le connais, c'est super, c'est un super truc, c'est une bonne idée, on y va. Tu dis, écoute, t'as quand même acheté 43 millions d'euros de pochettes en plastique qui sont inaptes à la consommation et qui sont biodégradables. T'as compris que t'as fait rien là. Mais j'ai pas lu la notice. C'est mon beau-frère. Justement. Ça veut dire quoi? Réfléchis et agis. Ouais, c'est l'agma dans Choulin Daf E. Aromim bedaat. Aromim bedaat. Ils sont malins.
dans leur esprit, Umesimim Atzmam Kabehema. Ils se conduisent, ils se rendent comme des animaux. De qui on parle? Talmidei Chachamim. Tu dis comment? Malin dans la tête? Oui, parce que dans la réflexion, dans la partie du limoud, de la préparation du psak, à Romim, tous les tenants, les aboutissants, ils ont tout vu. Ouais. Comme dans une enquête de police, on voit tous les éléments, il n'y a pas de détails, il faut aller chercher partout. Mais après, quand on a le psak, le bœuf, il suit le sillon. Le sillon, il traverse le champ, il traverse le champ. Il traverse la route, il traverse la route. Il rentre dans la mer, il rentre dans la mer. Tu tiens une halakha, tu as un psak halakha, Aveli Hashivi t'a dit qu'il faut faire comme ça. Tu dis oui, mais on ne sait jamais, peut-être il a mal lu, peut-être il a mal compris, peut-être... C'est comme tu veux. Donc cette logique-là, dans la vie, c'est pareil. Il y a un moment où tu dois réfléchir. Mais tu peux avoir un yetzarat de continuer à réfléchir. Des fois, c'est une maladie, ça s'appelle le doute. Ouais. Moi, j'ai eu plein de cas comme ça. Des garçons, je suis lourd, oui, non, 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 oui, non. Ouais. J'ai fait attention, parce que toi, pendant que tu doutes, la fille, elle se fatigue. Et un jour, tu vas décider, et elle, son crédit d'espoir, il est mort, et elle va dire, casse-toi, t'es un malade. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il casse le chidour. Alors je dis bon, donc tu as décidé de casser le chidour. Oui, mais peut-être que c'était elle. La maladie, elle ne s'arrête pas. Donc à un moment, il faut arrêter. Il faut arrêter d'alimenter les dadim jusafek. Sinon, c'est une maladie. Et si tu n'y arrives pas, c'est que c'est chronique. Si c'est chronique, ça s'appelle une phobie. C'est une autre maladie. D'accord? Mais normalement, tu dois être capable. Donc c'est ce qu'il a dit. Ani eni metzavelecha. Moi, je ne t'ordonne pas. C'est vrai. Et toi, vraiment, je te contre, et je te remets en cause, et je te pue sur la tête, et je te fais des émotions, et je te fais du stress. Et toi, tu tiens. Le fait que tu tiens, ça prouve que tu es convaincu. Et un choix qu'on vit de manière convaincue, un choix qu'on assume, il est bon. Pourquoi? Parce que si dans l'absolu, le choix, il était bon, quand tu l'assumes, ça t'amène une réussite. Si dans l'absolu, le choix, il est mauvais, ouais, quand tu l'assumes, ça te fait une expérience. Donc, dans les deux cas, tu sors grandi. Vous me suivez ou non? Mais si, dans l'absolu, le choix, il est bon et tu l'assumes pas, ça, la fille, elle est super. Moi, tu dis, oh, c'est pas évident, je me sens pas, et puis elle fait ça, elle est folle, elle est gamine. Fais attention, c'est une fille intelligente, elle a le potentiel, il faut juste travailler, il faut avancer avec elle. Tu dis, non, ça me prend la tête, ça me saoule, j'ai pas envie de parler pendant des heures, puis elle comprend rien. Toi, tu as le bonheur, mais tu l'assumes pas, ça devient un malheur. Toi, tu as le malheur, voilà. Pas de peau, t'es tombé sur une tête dure, t'es tombé sur... Ouais, et t'assumes, tu dis, allez, c'est pas grave, allez, on se pose, on réfléchit, on discute, on se remet en cause, on avance, toi tu fais une thérapie de ton côté, moi je fais une thérapie de mon côté, on fait du moussard, on évolue, maintenant on est soudés, on est fort, on est bien. Donc, c'était un mauvais choix, mais tu l'as assumé, du coup il est devenu bon. Ouais, c'est comme tu t'es planté sur la marchandise, mais t'as tellement éclaté la vente, t'as gagné de l'argent. Là, le produit, c'est un truc qui devait se vendre tout seul, mais tellement t'as eu la flemme, qu'il est resté à l'entrepôt, la mode elle est passée, le concurrent il a acheté moins cher et toi t'es mort. C'est pas possible. Timing. Bon Dieu il te l'envoie, vas-y. Toi tu dis non, maintenant c'est bon, c'est là, faut laisser, faut donner du temps au temps, tu donnes du temps au Satan. Ne donne pas du temps au temps, ne laisse pas le temps prendre ta vie en charge. Vas-y, toi prends le temps toi. Ouais. Pas laisse le temps, prends le temps. Ben, c'est exactement pareil. C'est ce qu'il a dit, im tirtse shlach. Il dit pourquoi? Il dit les filles chez Baou Israël Vamrou Nishlecha Anashim Lefanenu. Il dit Rashi parce que les Bnei Israël sont venus, ils ont dit envoyons des hommes devant nous. Chez Nehemar, et là c'est dans Dvarim, quand il relate à nouveau l'événement des Bnei Israël, que les Bnei Israël ils sont venus en émeute. Ils sont venus, les jeunes, les vieux comme ça en balaga. Ouais, on va pas rentrer comme ça, on va se faire massacrer, on va se faire tuer, tout ça. Maintenant, ils viennent de vivre la sortie d'Égypte, ils viennent de voir les miracles, ils viennent de voir la mer s'ouvrir, mais ils arrivent devant la terre, ils paniquent. D'accord? Origine espagnole, sûrement aussi. Hispanique, d'accord. Il dit Vatikrevun elai kulchem. Vous vous êtes tous approchés de moi. Là-bas, Rashi sur place, dans Dvarim, il dit c'est quoi Vatikrevun elai kulchem? Bi'irvuvia, mélanger. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? Yeladim dohafim et azekenim. Les jeunes, ils poussaient les vieux. Normalement, qu'est-ce qui se passe? Il y a un événement quelconque, les jeunes, ils paniquent. Ouais. Les vieux, ils sont nachatroah, ils vont dire écoutez, on a l'expérience, on va se poser, on va réfléchir, on va trouver une solution. Donc c'est les jeunes, c'est les vieux qui auraient dû aller voir, les Ekenim et Chachamim qui auraient dû aller voir Moshe Rabbeinu, lui dire écoute Moshe, franchement, raisonnablement, peut-être il faudra envoyer des miraglim. Non, qu'est-ce qui est marqué là-bas? C'était les jeunes qui poussaient les vieux. Et Be'ir Vuvia, maintenant, Raodon Kolo, on le relit dans une lecture moussarite,
Si toi, tu vois que tu es Beirvouvia, tu es devant une décision, tu es devant un choix, tu es devant un stress, ouais, tu es devant une alternative et tu es mélangé. D'accord? Tu dis d'un côté ça, d'un côté ça, d'un côté ça, d'un côté ça, tu es Beirvouvia. Et en toi, il y a un adulte et un enfant. D'accord? Il y a celui qui veut assumer et celui qui veut s'enfuir. Il y a celui qui critique et celui qui réfléchit. Maintenant, alors tu regardes en toi, et c'est pour ça qu'il a dit les dartecha, ouais, shlach lecha les dartecha, va fouiller chez toi. Qui c'est qui, pour l'instant, là, qui c'est qui maîtrise là? Est-ce que c'est le gars raisonnable en toi, l'adulte, qui est en train de maîtriser l'enfant, celui qui panique? Ou c'est celui qui panique qui est en train de déstabiliser celui qui décide? Tu vois? Si tu vois que t'es Beirvouvia, déjà 99% c'est du Satan. Et tu vas dire, mais quand même, il y a quand même un doute raisonnable. On a le droit de douter, on a le droit... Oui, tu as raison. Tu dois avoir conscience du problème. Mais si tu as l'angoisse du problème, c'est que tu es déjà dans une négia déstabilisante. Vous me suivez ou non? Il y a un problème d'argent. Ok, il te faut 3 000 € pour la fin du mois, c'est vrai. Mais si tu dis, c'est la faute de tes parents, il nous aide jamais, où il était le bon Dieu quand j'ai eu besoin de lui, ça ne marchera pas, je vais être obligé de tricher, de mentir, d'arrêter le collège. Non, il y a un problème, il manque 3 000 €. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as conscience. Ok, pourquoi tu t'angoisses? Mais je m'angoisse, mais tu rigoles. Mais tu sais ce que c'est. C'est toi qui décides de la connotation du problème. Maintenant, tu peux en faire une question, et donc c'est juste un petit calcul intellectuel, ou tu peux faire un problème, et là, ça devient une névrose anxiogène. Mais c'est le même événement. Ouais. Si tu vois que tes sensations et tes émotions ils se mélangent et tu n'arrives pas à réfléchir, Beirvouvia. Vatikrevun et laïkulchem. Ouais. Alors après, qu'est-ce qui se passe? Amar, Hachem il a dit. Ah oui, donc qu'est-ce qui est marqué? Vatikrevun et laïkulchem, ou Moshe nimlach b'shechina. Et Moshe, il a posé la question à Hachem. Donc c'est quoi les Bnei Israël? C'est l'homme, il est perdu. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Moshe. Moshe c'est qui? C'est son Da'at Torah, c'est son Yetzeratov. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'adresse à Hachem. Hachem, il lui répond. Il lui dit quoi? Amar, Hachem dit, Ania Martila M Sheitova. Moi, je leur dis qu'elle est bonne. Je leur ai dit qu'elle est bonne, la terre. D'accord? Chez les Mar, et les Trem Yoroni Mitzremo. Chaye M, Hachem, il jure sur leur vie. Chez Ani Noten la M Makom les Taroud Bedivra Meraglim les Ma'an Lo Irashua. Que je vais leur donner une opportunité de se tromper dans les paroles des explorateurs, afin qu'ils ne l'héritent pas. Mais je ne comprends pas. Le Ramban, ce Shabbat, je lisais Marchevet Moussard de Rav Shach, il fait toute une... sur la Yédia d'Hachem et la Bechira, si Hachem il connaît l'avenir, en quoi est-ce qu'on est libre et tout ça. Ça vaut la peine de le lire avant de mourir. Mais l'idée c'est quoi? Ici, on est avant l'événement. D'accord, on est au tout début. Il n'y a rien. Il y a juste les Bnei Israël qui sont paniqués, qui ont dit on veut envoyer des explorateurs. Donc, attention. Pour l'instant, Moshe n'a pas encore décidé si on envoie les explorateurs. Après, ils n'ont pas trié les explorateurs. Après, ils ne les ont pas nommés. Après, ils ne les ont pas envoyés. Ils ne sont pas encore rentrés en Eretz Israël. Ils n'ont pas encore vu des choses qui leur ont fait peur. Ils ne sont pas revenus. Ils ne sont pas encore raconté l'histoire au Bnei Israël. Les Bnei Israël n'ont toujours pas eu peur. Ils n'ont pas pleuré et Hachem ne s'est pas mis en colère. Vous me suivez ou non? Il ne s'est rien passé. Rien. On est avant. Ouais. Et Hachem, il raconte à Moshe la fin de l'histoire. Avant l'histoire. On est avant. C'est le début de la paracha. Oui, ça va? Oui. C'est bizarre, non? Il raconte la fin de l'histoire. Alors, il y a deux manières de penser. Soit on rentre dans ce discours-là de dire Hachem, il dit l'avenir, mais il n'intervient pas pour que ça arrive. C'est ça le livre arbitre. D'accord? C'est Hachem, il sait. Parce qu'Hachem, il ne peut pas avoir de surprise, parce que ça voudrait dire que Dieu et sa connaissance, ils font deux, donc ça ferait que Dieu est deux. Donc Dieu, il sait, mais il n'intervient pas pour. Et toi, tu es libre de faire ce que tu as à faire. Donc tu dois avoir en même temps cette émouna que Hachem, il sait, et c'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce qu'il n'intervient pas pour. Ok. Ah, tu dis, j'arrive pas à comprendre comment on peut savoir et ne pas intervenir. Eh ben, c'est pour ça que le Rambam, il dit, en marchez vos tailles, marchez vos déchem. Hachem, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. C'est bien, tu viens de découvrir que tu n'es pas Dieu, c'est bien. Tu ne penses pas comme lui, kol hakavod, tu n'as pas son niveau de dématérialisation, ok, eh ben c'est bien. Baruch Habba Bekom, ouais, c'est bien, tu as découvert que tu n'es pas Dieu. C'est intéressant, parce qu'il y en a un, il y a 2000 ans, il a fait cette erreur. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, ouais. Alors ici, on ne vient pas nous dire que Hachem, il vient maudire les béné Israël, de dire c'est comme ça que ça va se finir.
Mais il prévient Moshe que ça va se terminer comme ça. Comment tu comprends ça? Ouais. Alors l'idée, c'est simple. C'est que, comme j'avais donné cet exemple une fois, quand tu vois un arbre de 15 mètres de haut, tu es d'accord que tout cet arbre, le tronc, l'écorce, les détails, toutes les feuilles, les millions de feuilles qui ont poussé pendant 20 ans, toutes les graines, toutes les épis, tout ça, ils étaient dans la graine au départ. D'accord? C'est-à-dire que tout ce que tu vois, ça vient de quelque part. Donc, tout ce qui est dans le Ma'asé, ça vient de la Mahashava. Sauf Ma'asé, Bemahashava, Tehila. Ouais. Maintenant, le problème, c'est que nous, on n'a pas assez de recul sur notre présent pour comprendre qu'il est le passé de notre avenir. Vous pouvez l'écrire ça là ou lire de temps en temps, ça fait plaisir. Ouais. Vous avez compris l'idée ou non? Parce que un jour, ce présent-là, il sera passé. Quand ça? Quand l'avenir, il sera présent. Maintenant, c'est très facile, en regardant le présent, de comprendre le présent en regardant le passé, puisque c'est le présent est le fruit du passé. Donc quand on arrive au futur, c'est facile de dire « Ah, mais j'ai compris. Attends, tu sais, je sais très bien d'où est-ce que ça vient tout ça, puisque je sais ce qui s'est passé. » Mais ce qui s'est passé, à un moment, c'était du présent. Donc la difficulté, c'est de mettre son présent au passé. Ça va toujours? Comment on appelle ça en hébreu? Hein? Aspolis, s'il te plaît. Ouais. Non, comment on appelle ça en français? On appelle ça la projection. Alors sur l'avenir, ça s'appelle l'anticipation. Sur le passé, ça s'appelle la chaîne des événements qui a amené à. Donc quand tu peux reproduire la logique de la réalité qui est là. Maintenant, il y a deux manières de se projeter. Soit tu te projettes à l'horizontale, et tu dis je vois le passé, je comprends le présent. Soit tu te projettes en vertical, et tu prends du recul sur le présent, et tu vois, attention, la graine de futur qu'il y a dans ton présent. Donc tu vois une mida chez l'enfant. Tu dis ça, il faudra travailler sur ça. Il est très têtu. Comment tu le sais? Parce que tu es têtu. Donc celui qui se connaît, il comprend ce qui se passe chez ses enfants. Il va dire, oui, mais c'est pas forcément de moi, ça peut être de l'autre, c'est normal. Mais toi, toutes les années que tu as passées à construire avec ta femme, ça t'a permis de la connaître à elle et de te connaître à toi. Maintenant, si tu ne te connais pas à toi, tu ne pourras pas voir chez ses enfants ta part à toi. Comme tu pourras voir ta part à toi quand tu te connais, et quand tu la connais, tu pourras voir sa part à elle. Maintenant, si tu vois que sa part à elle, c'est un problème, puisqu'il y a ta part à toi. Sinon, il faut que tu fasses un test de paternité. D'accord? Donc, il y a une part à toi, il y a une part à elle. Maintenant, c'est quoi un enfant? Tu dis, un enfant, c'est un enfant. Ikar toldoten chez tzadikim ma'asim tovim. En vérité, ce que tu produis dans ce monde, c'est des ma'asim. Donc, tes ma'asim, ils contiennent de toi. Maintenant, ils contiennent de tes bons côtés, de tes mauvais côtés. L'analyse que tu as de tes actes, il te permet de savoir, en temps réel, ouais. Alors, si tu vois que dans cet acte-là, il y a de la réflexion, si tu vois que dans cet acte-là, il y a de la maturité au présent, si tu vois qu'il y a du bitachon, si tu vois qu'il y a de l'équilibre mental, si tu vois qu'il y a de l'angoisse, si tu vois qu'il y a de la peur, mais c'est la graine, Baba. Si la graine, elle est déformée génétiquement parce qu'elle contient de la peur, c'est normal que dans le résultat, il y a un manque de confiance, puisqu'il y avait de la peur au départ. Si tu vois que tu ne maîtrises pas le dossier, donc tu sais que tu auras des surprises. Après, tu dis, mais attendez, je ne m'y attendais pas du tout, je tombe des nues, je découvre des choses. Mais le dossier, il était là, Baba. En plus, tu as marqué lu et approuvé, mais tu as le temps de lire. Franchement, on a le temps de lire. On n'a pas le temps de lire. Bon, l'avocat, il m'a fait un petit résumé. Mais l'avocat, il a 36 histoires dans la tête. Je crois qu'il s'en fiche de toi. Mais le notaire, c'est un copain. Même le notaire, lui, il te fait un truc, mais il va pas la donner. C'est pas comme si c'était pour lui. Donc la seule personne qui peut vraiment lire le contrat, c'est toi. Et toi, tu l'as pas lu. Ah, tu dis parce que tu avais confiance. Non, parce que tu avais la flemme. Donc si au présent, tu sais qu'il y a de la flemme, donc tu sais qu'il va y avoir des déceptions. Si au présent, il y a un manque de concentration, tu sais qu'il va y avoir des surprises. Certes, tu connais ton futur en analysant ton présent. Donc Hachem, il n'a pas maudit les bénis Israël. Ouais. Non, il a dit, vous, eux, ils manquent de confiance. Parce qu'ils n'ont pas 100% investi dans le fait que je leur ai dit que la terre, elle est bonne. Donc, ils ont peur. Cette peur-là, ils l'ont dans leur da'at.
ils vont envoyer les Meraglim. Les Meraglim, ils vont ramener quoi? Les éléments qui vont faire que eux, ils vont conforter l'idée d'avoir peur. Donc même si dans les événements, eh ben, effectivement, il y avait des géants, il y avait des fruits extraordinaires, mais il y avait aussi des géants, du coup ils ont retenu les géants. Il y avait des enterrements partout, donc ils ont vu que tout le monde, la terre, elle tue ses habitants, mais eux ils ont retenu quoi? Eh ben que c'est un endroit où tout le monde meurt. Ouais. Dans toute la vie c'est pareil. C'est comme si ton beau-père il t'a aidé, après tu dis ouais il cherche à me manipuler. Maintenant il pouvait te laisser crever aussi. Mais comme c'est tellement dur pour toi de dire merci, tu préfères dire qu'il cherche à te manipuler. Vous me suivez ou non? Et dans toute la vie ça va être comme ça. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hachem, il a dit, Amartil la em sheitova. Moi, je leur dis qu'elle est bonne. Ouais. Chayehem, par leur vie. Et c'est normal. C'est pas seulement qu'Hachem, il a juré. C'est que ta vie, elle va te raconter ta vie. Si tu connais ta vie, tu sais ce qui va se passer dans ta vie. Chayehem, she'ani noten la em makom les tarout. C'est normal parce que dans le libre arbitre, tu dois toujours. La valeur de ta réussite, elle dépend du risque que tu as pris de te planter. Donc il y aura toujours des bons et des mauvais côtés. C'est normal. Ouais, il y aura toujours des opportunités bonnes et mauvaises. Ouais, comme Hachem a dit, pourquoi il a dit Naase Adam et Salmenu, faisons l'homme à notre image au pluriel. Moshe il a dit, pourquoi tu marques au pluriel? L'homme, tous les apikoros, ils vont dire que Hachem n'était pas seul au moment de la création. Il a dit, c'est pas grave. Ouais, Hachem il dit, c'est pas grave. Moi, ce qui compte pour moi, c'est qu'on a un enseignement qu'un plus petit, un plus grand, il prend conseil chez un plus petit. Et donc, Hachem, il a pris conseil des anges. Et si tous les apicorsim, sur toutes les générations, par milliards, ils vont dire que Dieu n'était pas seul, c'est pas grave. C'est le prix. Ouais. Mais en vérité, si tu pousses encore plus, c'est que la valeur, écoute bien, la valeur d'une réussite, elle était par rapport au risque de se planter. C'est pour ça que d'ailleurs, à la banque, les placements à risque rapportent plus que les placements garantis. Donc si tu veux une réalité facile qui coule de source et tout est simple, c'est sympa, mais tu ne grandis pas. Tu dis oui, mais si je fais ça, c'est risqué, c'est truqué, mais c'est la seule manière de grandir. Comme si toi, tu te dis dans 10 ans, je suis Dayan. Ouais, tu te dis quand même, c'est beaucoup, hein, attends, c'est énorme. Ok, là tu vas dire non, moi petit à petit, si Dieu veut, que Dieu fasse. 10 ans après, il ne sait pas lire. Parce qu'il n'a pas eu la pression. Tu dis mais attends, mais il faut dire Blinéder. C'est un pire. Neder les Irouzinafsi, on a le droit. Tu te fais un Neder, tu t'encourages, pourquoi? Parce qu'en vérité, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu réveilles le flemmard qui est en toi. Et celui-là, il te ment en disant que par la flemme, tu peux atteindre le même résultat. Maintenant, mentir à un menteur, on a le droit. Donc, cette logique-là, où il a dit Ani Amartila em sheitova. Moi, je leur ai dit qu'elle est bonne. Ben, c'est exactement pareil. Et j'ai terminé avec ça. Il y a un monsieur, un barreau, à Anvers. Bon, et ben, Hachem, il est gentil, il est sérieux, il a fait la yeshiva, il a appris le métier de tailleur de diamants. Ouais, et puis un jour, il se marie. On lui donne une femme extraordinaire, à Chilour. Oh. Et puis elle tombe enceinte. Pas tout de suite, elle accouche. Un beau bébé, manque de peau, ça s'est mal passé. Et l'enfant, en naissant, il est un peu gros, il déchire tout à l'intérieur, il ne peut plus avoir d'enfant. C'est pas grave, grâce à Dieu, on en a un, mais il est en bonne santé. Et il le gâte, il s'occupe de lui. Bon, Hachem, il grandit, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 20 ans. Maintenant, le gars, son métier, c'est la sélection des diamants. Et il travaille à la bourse des diamants à Anvers, si vous avez déjà été là-bas. D'accord. Tous les jours, il voit entre 4 et 5 000 diamants. Et à chaque fois qu'il trouve un très très beau diamant, niveau taille, niveau pureté, il le garde, il dit ça, c'est pour les fiançailles de mon fils. Et toutes les semaines, et tous les jours, il envoie. À chaque fois qu'il trouve un plus beau, il enlève l'ancien. À chaque fois qu'il trouve un plus beau, il arrive maintenant au chidour de son fils, que c'est la perle de sa vie, qu'il a tout donné pour lui. Et que maintenant, au Hachem, il est bien posé, il est bien et tout ça. Et on a trouvé la Kala, et il vient les deux, il prend dans son bureau, il dit mon fils, depuis que tu es né, depuis 21 ans, j'ai vu à peu près 14 millions de diamants. J'en ai sélectionné à peu près 1800 au fur et à mesure. Et celui-là, c'est the diamant. D'accord? Le voilà mon fils, c'est pour ta fiancée, Mazal Tov, 19 carats, pureté double trix, double A, un truc, ça s'appelle tabose dans le métier, d'accord? Et le fils, il dit, oh, papa, merci beaucoup, je suis très touché. Il dit, mais ça ne te dérange pas si je le fais expertiser? Il tient de sa mère, celui-là, d'accord? Vous avez compris ou non? Donc c'est quoi l'idée? Hachem amarti la em sheitova. Je vous ai dit que la terre d'Israël, elle est bonne. Depuis que la création du monde, le but c'était de recevoir la Torah pour rentrer en Eretz Israël. Et Eretz Israël, c'est le centre du monde. Et c'est l'endroit de la Kedusha. Et Yerushalayim, c'est le centre de la terre. C'est le centre de la Rouhanout dans le monde. Et moi, je vous dis que vous allez rentrer en Eretz Israël et vous vous dites on envoie les Meraglim. Maintenant, ce qui est intéressant,
c'est que l'envoi des Meraglim en lui-même n'est pas un problème. La preuve, c'est que 40 ans plus tard, Yehoshua, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie les Meraglim. Ils ont resté 40 ans dans le désert. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils envoient les Meraglim. Qu'est-ce que tu fais, toi? 40 ans, tu renvoies. Il dit le Rambam, c'est normal. Quand tu vas faire la conquête d'un pays, c'est normal de voir les défenses, comment organiser, où sont les villes, où sont les richesses, c'est normal. C'est normal d'envoyer des... D'ailleurs, c'est parce qu'ils étaient justement joyeux qu'ils ont créé le Mossad. D'accord? Donc, c'est important qu'il y ait un service secret efficace pour faire les choses. Ok. Donc, tu vois qu'il n'y a pas un problème d'envoyer des Meraglim. Le problème, c'est comment tu les envoies. Si tu les envoies dans une logique de peur, d'angoisse et de Ramma, donc là, c'est une Avera. Et c'est l'expression d'un manque de bitachon. Et ce manque de bitachon, il va entraîner que tu vas te planter. La preuve, ils sont tous morts dans le désert. Ça va? Comme dans la vie. Des fois, tu fais un mauvais choix. Tu stresses, je sais pas, je fais des études, je fais du limoud, je sais pas, je fais du mi-temps, je fais du plein temps. Pour un mauvais choix, tu l'as fait, elle est sérieuse, elle est pas sérieuse, elle est gentille, elle est belle. Pour un mauvais choix, une génération. C'est un choix. Tu dis, c'est pas possible. Il faut au moins 1000 choix. Non, un choix déterminant, une erreur, une génération. Ils sont morts dans le désert. C'est-à-dire qu'ils sont morts dans l'étape intermédiaire avant de devenir des tzadikim. Comme toi, avant de devenir un adulte, t'as des gens, ils meurent adolescents. Pourtant, ils ont 63 ans. Mais ils sont restés les mêmes. Tête dure, je comprends rien, ça m'intéresse pas. Qui a dit, la religion, ça me saoule. Moi, j'ai pas envie d'évoluer. Tu dis, mais pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce qu'au moment où ils devaient rentrer dans la vie, au lieu qu'ils ont fait le choix, au lieu qu'ils étaient en maturité, ils ont envoyé les explorateurs. Mais comme leur explorateur, il était basé sur leur immaturité, qui est lui-même le fruit de leur Yetzirara, donc tous leurs choix, ils sont déterminés par les mauvais choix. Ça va? Tu peux perdre une génération. La preuve, souvent, moi je vois des gens, ils me disent, ouais, je suis au limoud et tout ça. Je fais ton père? Ah non, c'est un balabaït. Mais mon grand-père, c'était un chacham. Je dis, c'est bizarre, hein? Comment ça sautait un truc? Parce que le fils, il n'a pas voulu faire comme le père. Genre, tête dure. Mais le petit-fils, il a le sang du grand-père. Donc il revient. C'est ce que dit la Torah, elle connaît ceux qui l'ont accueilli. Elle revient. Vous comprenez ou non? Mais dans chaque génération, chacun il a le choix. Bechol Dorvador, bien avant la guerre des étoiles, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que... c'est pas grave. Non, c'est juste pour voir si vous dormez. D'accord? Donc, vous avez compris l'idée? Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Akadosh Baruch Hu, dans chaque situation, il va nous donner le choix. Mais nous, ce qu'on doit analyser, c'est l'état d'esprit dans lequel on est avant le choix. Ouais, c'est ça qui doit être important. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Yetzirara? Il embrouille, il te dit vite, il faut signer l'affaire, sinon ça ne marchera pas. Écoute, ou tu réponds pas, qu'est-ce qu'on fait pour le Shidour? Il se stresse. Mais toi, tu dois trouver un endroit, un espace en toi, un espace mental où tu te poses, tu te fixes, tu te vides la tête. Sur ta partie à toi, toutes les cheshbonotes et tout ça. Sur le reste, lâcher prise, tu te mets entre les mains. Ouais. Donc après, quand tu vas rentrer dans l'histoire, ouais, tu es bien dans ta peau, tu sais ce que tu veux, tu es bien dans ta teshuva, tu es bien dans ton choix, tu es bien dans ta Torah, tu es bien dans ta non-Torah. Là où tu es bien, les Meraglim, ils vont te renvoyer ce que tu cherches. Parce que si tu n'es pas religieux, mais tu es cohérent, à bout d'un moment, tu vas comprendre que la Torah, elle a raison. Ouais. Parce que tu vas voir ton incohérence. Si tu es religieux et tu vois ton incohérence, si Dieu veut, tu vas faire tes chouvas. Donc tu vas arrêter de te suffire de ton image et tu vas te demander peut-être qu'il faudrait que je sois aussi fromm que mon chapeau. D'accord? Donc tu vas faire le travail de devenir cohérent. Et c'est ça la teshuva. C'est ça le travail de la teshuva. Donc en vérité, tout dépend du terrain. Donc on a compris qu'en vérité, cette paracha-là, elle nous donne la manière qu'on a d'aborder, en fin de compte, notre avenir selon le niveau de maturité qu'on a dans notre présent. Ça va? Voilà, on peut terminer comme ça parce que je dois partir. Hazak ou Baruch.